infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Il y a eu un tué, un officier de l'armée tanzanienne. Il y a eu 3 blessés des Tanzaniens et 2 autres blessés qui sont des Sud-Africains. C'est le sous-secrétaire général de l'ONU aux opérations de maintien de la paix qui a fait le point hier sur la situation au Nord Kivu au cours d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité. D'après des diplomates, Edmond Mullet a déclaré que l'ONU avait des informations crédibles sur un soutien de l'armée rwandaise au M23. Il a parlé d'infiltration de troupes rwandaises en RDC ces derniers jours. Il a aussi accusé le M23 d'être à l'origine des tirs d'artillerie qui ont touché la ville rwandaise de Gisenyi, voisine de Goma. Alexis Lamec, adjoint de l'ambassadeur français à l'ONU. Le sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix a confirmé à l'instant que le M23 avait tiré de façon répétée et délibérée sur les civils de Goma et sur la MONUSCO. M. Mullet a également souligné que le M23 tirait sur le territoire rwandais à partir de positions qu'ils tiennent sur le territoire de la République démocratique du Congo. M. Mullet a d'ailleurs précisé que les seules observations de tirs qui sont effectués sur le territoire rwandais viennent des positions tenues par le M23. La plupart des montagnes autour de lieux-dits, les 3 tours de Kibati, sont maintenant contrôlées par les FARDC. C'est cet objectif-là qui était le premier, dégarnir les points surélevés d'où les bombes tombaient sur non seulement le Nord Kivu, mais aussi au Rwanda, pour amener le Rwanda à officialiser son intervention en République démocratique du Congo sous le prétexte de répondre à une agression que le Congo aurait commencée parce que des coups seraient partis du Congo. Et alors non seulement l'ONU a confirmé le soutien rwandais aux rebelles du M23, mais selon des diplomates à New York, le sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, Edmond Mullet, a affirmé que des troupes rwandaises s'étaient infiltrées ces derniers jours en RDC. C'était lors d'une réunion à huis clos, mais cette information a été confirmée publiquement par Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Alors vous venez de l'entendre, Kinshasa pointe du doigt la responsabilité du M23 dans les tirs qui ont atteint le sol rwandais, des tirs qui ont tué une femme jeudi dernier à la frontière. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, met lui aussi en cause le M23 tout en appelant de nouveau toutes les parties à la retenue. Et pour sa part, le Rwanda continue d'accuser l'armée congolaise et se défend des accusations selon lesquelles le M23 aurait agi de concert avec les autorités rwandaises. Des accusations que Kigali juge infondées. Écoutez Olivier. L'ONU prise pour cible à Goma, près de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un casque bleu tanzanien a été tué, plusieurs autres soldats ont été blessés. Ça s'est passé lors d'une opération de soutien à une offensive de l'armée gouvernementale contre des rebelles du M23 près de Goma. La MONUSCO a engagé sur place ses hélicoptères d'attaque et son artillerie. Ces combats se déroulent sur les hauteurs de Kibati. Il y a quelques instants, nous avons joint le porte-parole de la MONUSCO, Manodje Munubai. En riposte donc aux attaques du M23, nos hélicoptères ont commencé à tirer sur les positions du M23 à la hauteur de ce que l'on appelle ici les collines de 3 tours, en soutien à une opération militaire des forces armées de la République démocratique du Congo qui aussi cherchait à neutraliser cette position de M23. Il y a eu un tué, un officier de l'armée tanzanienne. Il y a eu 3 blessés des Tanzaniens et 2 autres blessés qui sont des Sud-Africains. Tous les éléments de la brigade d'intervention qui sont sur place sont engagés dans cette opération, et y compris aussi certaines brigades qui étaient déjà en place. En ce qui concerne les hélicoptères, au courant de la journée, nous avons engagé 4 hélicoptères. Mais il semblerait que les forces armées de la République démocratique du Congo soient en bonne position. Le porte-parole de la MONUSCO répondait aux questions de Mélissa Chemam, et puis après un calme précaire de 48 heures. Alors que les combats ont repris de plus belle près de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, entre les forces armées congolaises appuyées par la MONUSCO et les rebelles du M23, l'ONU a ce soir une nouvelle fois mis en cause Kigali. Lors d'une réunion d'urgence consacrée à la crise dans le Nord Kivu, les Nations Unies ont accusé le Rwanda de soutenir la rébellion. Sarah Tisser.
C'est le sous-secrétaire général de l'ONU aux opérations de maintien de la paix qui a fait le point hier sur la situation au Nord Kivu au cours d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité. D'après des diplomates, Edmond Mulet a déclaré que l'ONU avait des informations crédibles sur un soutien de l'armée rwandaise au M23. Il a parlé d'infiltration de troupes rwandaises en RDC ces derniers jours. Il a aussi accusé le M23 d'être à l'origine des tirs d'artillerie qui ont touché la ville rwandaise de Gisenyi, voisine de Goma. Alexis Lamec, adjoint de l'ambassadeur français à l'ONU. Le sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix a confirmé à l'instant que le M23 avait tiré de façon répétée et délibérée sur les civils de Goma et sur la MONUSCO. M. Mulet a également souligné que le M23 tirait sur le territoire rwandais à partir de positions qu'ils tiennent sur le territoire de la République démocratique du Congo. M. Mulet a d'ailleurs précisé que les seules observations de tirs qui sont effectués sur le territoire rwandais viennent des positions tenues par le M23. Selon l'ONU, les FARDC ne seraient donc pas responsables de ces tirs qui ont touché le territoire rwandais. Le Rwanda accuse pourtant l'armée congolaise. Son ambassadeur adjoint à l'ONU, Olivier Ndoungiré. Une ligne a été franchie. Les civils rwandais sont pris pour cible par les forces armées congolaises. Nous ne pouvons pas tolérer cette provocation plus longtemps et nous n'hésiterons pas à défendre notre territoire. Et dans ce contexte d'escalade verbale et militaire, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a contacté le président rwandais, Paul Kagame, pour l'inciter à la retenue. Le Rwanda qui accuse la RDC d'avoir délibérément bombardé son territoire. Une femme a été tuée, son enfant grièvement blessé près de Gisenyi à la frontière des deux pays. Kigali affirme qu'une trentaine d'obus ont été tirés sur son territoire depuis le Congo au cours du mois écoulé. Kinshasa rejette l'accusation du Rwanda et accuse Kigali de tirer des obus sur son propre territoire. Éviter coûte que coûte l'embrasement dans la région des Grands Lacs. C'est la crainte exprimée ce soir par Catherine Ashton. La chef de la diplomatie européenne redoute une internationalisation du conflit. Après l'escalade entre Kigali et Kinshasa, l'ONU a confirmé par la voix de Ban Ki-moon que Kigali soutenait la rébellion du M23, démentant ainsi les accusations de Kigali qui a mis en cause la RDC. La rébellion du M23 affronte depuis plusieurs jours l'armée congolaise soutenue par la MONUSCO dans le Nord Kivu et les rebelles ont annoncé ce vendredi qu'ils se retiraient de la ligne de front au nord de Goma. À Kinshasa, le gouvernement se félicite, les objectifs sont atteints. C'est ce qu'a dit Lambert Mende, le ministre de la Communication. La plupart des montagnes autour de lieux-dits, les trois tours de Kibati, sont maintenant contrôlées par les FARDC. C'est cet objectif-là qui était le premier, dégarnir les points surélevés d'où les bombes tombaient sur non seulement le Nord Kivu, mais aussi au Rwanda, pour amener le Rwanda à officialiser son intervention en République démocratique du Congo sous le prétexte de répondre à une agression que le Congo aurait commencé parce que des coups seraient partis du Congo. Donc c'est un objectif qui est en train d'être atteint, qui a été atteint déjà à 75-80%. S'il se retire effectivement des trois tours, ce n'est pas par philanthropie ou par conversion, je ne sais pas, chrétienne, qu'ils ont soudain pitié des populations de Goma. Nous pensons que c'est la pression militaire combinée, FARDC, MONUSCO, qui les pousse à soit annoncer, peut-être sans l'exécuter, le retrait, soit effectivement à se retirer. Ce n'est pas un cadeau qu'ils font aux forces armées. Lambert Mende au micro de Kamenda Wakamanda Muzambe. Alors non seulement l'ONU a confirmé le soutien rwandais aux rebelles du M23, mais selon des diplomates à New York, le sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, Edmond Mulet, a affirmé que des troupes rwandaises s'étaient infiltrées ces derniers jours en RDC. C'était lors d'une réunion à huis clos, mais cette information a été confirmée publiquement par Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Alors que répond Kigali? Olivier Ndoungiré est l'ambassadeur adjoint du Rwanda aux Nations Unies. Vous savez, la MONUSCO n'est pas sur le territoire rwandais. La MONUSCO n'est pas avec les M23. Donc il est difficile de comprendre comment, en quelques minutes, la MONUSCO peut savoir que les obus qui sont tombés sur le territoire rwandais ont été tirés à partir des M23. On a eu des consultations du Conseil de sécurité le 11 juillet. À ce moment-là, le chef du département des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, nous a dit, lorsqu'on lui avait demandé s'il pouvait confirmer que les FDLR ont bien attaqué le Rwanda, il a bien dit que la MONUSCO n'est compétente que sur le territoire congolais. Donc on est surpris maintenant que la MONUSCO peut nous dire
sans la moindre investigation, que les M23 ont tiré sur le Rwanda. Le porte-parole de l'armée, Olivier Hamouli, de l'armée congolaise, avait dit que le M23 avait tiré sur le Rwanda pour provoquer la sympathie du Rwanda. C'est les mots qu'il a utilisés, pour que le Rwanda intervienne. Ce sont des accusations cyniques. Comment est-ce que le Rwanda, s'il veut intervenir au Congo, pourrait demander au M23 de tirer sur son propre peuple? Des propos recueillis par Florence Maurice. Quant à l'armée sud-africaine qui a engagé sur le terrain 1300 soldats dans la nouvelle brigade d'intervention déployée par la MONUSCO, elle met en garde les rebelles du M23 contre toute tentative de reprendre la ville de Goma. Le M23 a donc annoncé hier son retrait de la ligne de front dans l'est de la République démocratique du Congo. Un retrait après plusieurs jours d'offensive, une opération menée par l'armée congolaise appuyée par la brigade d'intervention des Nations Unies sur les collines de Kibati, c'est au nord de Goma. Le mouvement, le M23, précise qu'il ne s'agit pas d'une déroute, mais d'une façon d'obtenir l'arrêt des combats pour pouvoir enquêter sur des tirs en territoire rwandais dont le mouvement rejette la responsabilité. À Kinshasa, les autorités se félicitent. Le gouvernement congolais parle pour sa part d'une victoire. Il dit avoir atteint la plupart de ses objectifs, notamment ce retrait de la zone qualifiée des 3 tours. C'est une colline sur laquelle se trouvent 3 antennes. Et tout cela grâce à la pression militaire, dit le porte-parole du gouvernement. On écoute Lambert. Les combats ont donc repris hier dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 accuse l'armée congolaise d'avoir provoqué les hostilités alors que les rebelles venaient de se retirer de la ligne de front. L'armée congolaise dément et rejette la responsabilité de la reprise des affrontements sur le M23. Elle dit avoir repoussé les rebelles au-delà de la localité de Kikumba. Le chef politique des rebelles, Bertrand Bisimwa, lui, exige toujours la reprise des pourparlers. Il demande aux autorités congolaises de relancer le processus de Kampala, qui est au point mort depuis le mois d'avril. Mais à Kinshasa, le coordonnateur du suivi national de ces accords, François Mwamba, affirme que tout a déjà été discuté et que c'est au médiateur ougandais de convoquer les participants pour signer un document final. Ndengo yo tokobola Zambola mboka nyoso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yo tokobola Zambola mboka nyoso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Bana sena jantotila Na boma pena matadi Na koti na kisangani Akasai pena katanga Lekanga